le monde de ninja a vu naître de nombreux personnages emblématiques. De Ishirama Senju, le légendaire dieu des shinobi, au légendaire sage Rikodo Seinin, tous ont marqué l'histoire de leur puissance et de leurs idéaux. Et parmi ces figures mythiques, un nom revient souvent, un nom chargé de douleur, de mystère, une légende, de respect, Itachi Uchiwa. Considéré comme un véritable héros, Itachi a su s'imposer comme l'un des personnages les plus marquants de la saga Naruto. Ceci par ses actes, ses sacrifices, sa philosophie, il a su mettre tout le monde d'accord. Pourtant, derrière l'image du héros parfait se cache une réalité plus sombre. Et si Itachi n'était pas un héros, mais une victime? Aujourd'hui, nous allons décrypter en profondeur l'histoire d'Itachi Uchiwa, son enfance, ses choix, ses sacrifices, et tenter de répondre à cette question. Itachi était-il un véritable héros ou un martyr d'un système brisé? Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Né de l'illustre clan Uchiwa, Itachi est le fils de Fugaku, chef du clan, et de Mikoto, ancienne Kunoichi respectée. Il est également le grand frère de Sasuke qu'il chérit plus que tout. Dès l'âge de 4 ans, Itachi est confronté à l'enfer. Envoyé sur le champ de bataille de la 3e guerre ninja, il est marqué à jamais. Il découvre la mort, le sang et l'absurdité d'un monde rongé par la haine. Ce traumatisme ne le brise pas. Au contraire, il forge en lui une maturité exceptionnelle. À 7 ans, il devient Genin. À 8 ans, il maîtrise le Sharingan. À 10 ans, il est promu Shainin. Et à 12 ans, il devient le capitaine des forces les plus secrètes redoutées de Konoha. Hiruzen Sarutobi dira un jour, la sagesse d'Itachi surpassait déjà celle des adultes. Ce jeune garçon à peine adolescent est vu comme le futur du village. Un prodige, un héritier du rêve de paix. Mais plus Itachi gravit les échelons et plus il s'approche de la vérité. Une vérité semble dissimulée derrière les murs du village cachés des feuilles. Pour comprendre les choix d'Itachi, il faut remonter à la source, l'origine même de Konoha. À l'origine, le village caché de la feuille fut fondé par deux clans ennemis de toujours. Les Senju, menés par Hashirama Senju, et les Uchiwa, dirigés par Madara Uchiwa. Après des années de guerres sanglantes, Ishirama et Madara finirent par s'unir pour créer un village où les enfants n'auraient plus à mourir sur le champ de bataille. Ce rêve de paix donna naissance à Konoha. Mais ce rêve n'était pas partagé de la même manière par tous. Lorsque le poste d'Hokage fut créé, Ishirama fut élu démocratiquement au détriment de Madara. Ce dernier, convaincu que les Senju manipulaient le pouvoir, se sentit trahi. Il quitta le village, se rebella et affronta Ishirama dans un combat légendaire de la vallée de la faim. Vaincu, Madara disparut et la méfiance envers les Uchiwa commença à s'installer. Durant le mandat du deuxième Hokage, Tobirama Senju, cette méfiance prit une forme concrète. Les Uchiwa furent tenus à l'écart des affaires importantes du village. Les Uchiwa furent ainsi régulés à la surveillance, enfermés dans un rôle de contrôle comme si on ne les faisait pas confiance. Lorsque Kyuubi, le démon renard à 9 queues, attaqua Konoha, de nombreuses voix accusaient les Uchiwa d'être derrière cet assaut. En effet, le clan possédait le Sharingan et un pouvoir capable de posséder les Bijuu. Par peur, le conseil du village décidèrent de placer les Uchiwa sur surveillance. Peu à peu, la colère monta au sein du clan Uchiwa. Isolés, accusés à tort, ils commencèrent à préparer un coup d'état pour reprendre leur place, leur honneur, leur pouvoir. Et Itachi, jeune capitaine, se retrouva coincé entre les deux mondes. Celui de son clan, sa famille, et celui du village qu'il avait promis de protéger. Un plan de coup d'état se dessinait dans l'ombre. Les Uchiwa voulaient renverser l'ordre et reprendre leur place à Konoha. Malheureusement, ce soulèvement aurait provoqué une guerre civile et aurait affaibli tout le village face aux grandes nations. C'est alors qu'Itachi fut approché en secret par Danzo, conseiller de l'ombre, manipulateur froid et calculateur. Pour Danzo, le clan Uchiwa était une menace à éliminer avant qu'elle ne détruise Konoha de l'intérieur. Il proposa un dilemme à Itachi: trahir son clan ou assister à la chute du village entier. Le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi, était conscient de la tension grandissante entre les clans. Il tenta dans la discréditation de trouver une solution pacifique, mais Danzo, agissant derrière son dos, impatient et convaincu que seul le sang pouvait résoudre la crise. Piégé entre son amour pour sa famille et la promesse faite à son clan et sa loyauté envers Konoha, Itachi fit l'impensable. Il accepta d'exterminer son clan en une nuit. Dans le silence, dans l'ombre, l'un des plus puissants clans fut anéanti, ne laissant derrière lui qu'un seul survivant, Sasuke, son jeune frère. Mais ce massacre n'était pas un acte de haine, c'était un sacrifice que seul Itachi pouvait porter. Avant de partir, il implora à Danzo de laisser Sasuke en vie, et pour nourrir en lui une force suffisante pour survivre dans ce monde cruel.
Itachi se fit passer pour le monstre, le frère assassin, et construisit un mensonge pour obliger Sasuke à devenir plus fort. Et un jour peut-être à obtenir justice en le tuant. Dès lors, Itachi devient un ninja déserteur. Il rejoint l'Akatsuki pour surveiller les ennemis de l'intérieur. Aux yeux du monde, Itachi est un criminel, mais dans l'ombre, il veillait sur son village et sur son frère. Après avoir massacré son clan, Itachi n'a pas disparu. Il a rejoint l'organisation criminelle Akatsuki, connue pour ses membres dangereux et ses objectifs obscurs. Mais encore une fois, Itachi n'y est pas allé par choix ni par cruauté. Il a infiltré l'Akatsuki pour espionner de l'intérieur, pour surveiller leurs actions et protéger Konoha. Il a accepté de marcher avec des monstres pour empêcher le chaos. Mais a-t-il réussi? Malheureusement, pas complètement. Malgré sa présence, l'Akatsuki a capturé de nombreux démons à queue. Naruto et plein d'autres ont failli perdre la vie à cause des plans de cette organisation. Itachi n'a pas pu les empêcher. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas se dévoiler ni trahir sa couverture. Parce qu'il était malade, isolé et condamné. Parce qu'il avait une seule obsession: protéger Sasuke à tout prix. Et ceci, même si les autres devaient en souffrir. Dans un monde où chaque décision a un coût, Itachi a dû abandonner des innocents pour protéger d'autres. Et ce dilemme moral pèse lourd sur son héritage. Lorsque l'on regarde les actions d'Itachi avec du recul, une question nous hante. Avait-il vraiment le choix? Devait-il tuer tout son clan pour sauver le village? La vérité, c'est que les dés étaient pipés dès le départ. Itachi était un adolescent de 13 ans placé dans une situation impossible. Soit il trahissait son clan, soit il assistait à la guerre civile qui aurait détruit Konoha. Soit il désobéissait aux ordres et son clan aurait été écrasé par les forces du village. Où étaient les adultes? Pourquoi un enfant a dû porter une telle décision seul? Itachi n'est pas seulement un héros, il est aussi la victime d'un monde trop dur, trop rigide et trop fermé. Il est malheureusement victime de la guerre qu'il a connue dès l'âge de 4 ans, de la guerre interclan héritée depuis la fondation de Konoha, la politique de l'ombre incarnée par Danzo, l'aveuglement des anciens qui n'ont pas su empêcher le pire, son propre idéalisme qui l'a conduit à tout sacrifier, notamment lui-même. En réalité, Itachi n'a jamais vécu pour lui-même, il a toujours vécu pour les autres. Il est mort malheureusement sans jamais être compris, sauf peut-être par Sasuke, bien trop tard. C'est ce qui fait d'Itachi un personnage bouleversant. Il a dû tout perdre pour protéger les autres. Et dans le silence, dans le secret, il a porté seul le poids d'un crime qu'il n'a jamais voulu commettre. Alors, Itachi Uchiwa n'est pas juste un traître, ni même un simple héros, c'est un martyr. Un homme brisé par le système injuste. Un ninja qui a échoué de sauver son clan parce qu'il a choisi de sauver un village qui ne l'a jamais vraiment accepté. Mais c'est aussi pour cela que le monde entier le respecte autant aujourd'hui. Parce qu'il nous rappelle une chose, les plus grands sacrifices sont ceux que parfois personne ne voit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous!